Bonjour les Miss Business, bienvenue dans ce direct. J'attends un petit peu que quelques personnes se connectent. De toutes les façons, on va démarrer. Vous n'êtes pas trop nombreux sur le groupe, donc je ne vais pas non plus rester trop longtemps à attendre. Donc, on se retrouve pour le live de 11 h avec la thématique suivante, comment faire face à ses peurs. Donc, je vais répondre plus précisément à une problématique qu'un membre du groupe m'a confiée. C'est-à-dire que elle m'a dit, j'ai peur de commencer et la peur de ne pas y arriver. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Donc, je suppose qu'elle a peur de créer son entreprise et une fois qu'elle crée son entreprise, d'être en difficulté et de ne pas pouvoir réussir son projet. Donc, je pense que c'est un problème de perception et un problème de position. Lorsqu'on est petit, on va adopter une position de vie dans laquelle on va évoluer et on va fonctionner. C'est vrai que par rapport à une situation ou autre, ça dépend comment la situation elle est. Si elle est confortable, ben, on aura plus de confiance, plus d'estime, on sera plus sûr. Et si elle est inconfortable, bon ben, on a plus de manque de confiance en fait, moins d'estime, parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Donc, les doutes, les peurs, les questionnements arrivent, ce qui est normal, puisque si vous ne connaissez pas une situation, si c'est l'inconnu pour vous, si vous ne maîtrisez pas un domaine, c'est inconfortable. Voilà. Et donc, tout au long de la vie, on va quand même adopter une posture à laquelle on est en confiance, on va s'exprimer, on va appliquer les idées, intervenir, voilà. On va être ce qu'on est, qui on est, avec nos qualités, nos défauts, notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses. On va se créer des relations avec des gens avec qui on a plus d'affinité et puis celles qu'on n'a pas trop d'affinité, ben, on les met de côté et on avance avec ceux qui nous ressemblent en quelque sorte. Voilà. Donc on est dans une position OK plus. Et des fois, on peut se retrouver en OK moins. C'est-à-dire qu'on manque de confiance, on doute, on est en OK moins. Comment vois-tu ton projet? C'est la question que j'ai envie de te poser. Comment tu vois ton projet, ton business? Comment tu le vois? Tu le vois peut-être sous un mauvais angle. Hein? Je pense que c'est un mauvais angle. Tu vois le côté problème, prise de risque, emprunter des fonds, rembourser des dettes, payer des charges. Tu vois toutes ces choses-là, tu vois tout le côté négatif et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Bonjour Malika, bienvenue sur ce live. On est en train de traiter comment faire face à ses peurs. Donc là, je parlais de la façon de voir un projet. Voilà, un projet d'une manière négative. Donc on voit tous les aspects négatifs du projet. Voilà, on s'imagine les pires choses. Et plus on va alimenter ce scénario, puisque c'est un scénario catastrophique, on va décupler les histoires, on va imaginer toutes sortes d'histoires. Donc là, ça devient problématique. On a peur, on doute de soi, on n'a pas envie de prendre des risques, on n'a pas envie de se retrouver dans la merde, hein, comme on peut le penser. Surtout si on commence à aller à parler un peu à notre entourage, nos amis, nos parents, ceux qui n'ont jamais pris de risques dans leur vie, et ils vont venir avec leur peur. Ah ouais, mais
Tu sais, j'ai une amie, un ami, il a une entreprise, il... oui, je sais que ça te parle parce que je suis passée par là aussi. Et donc, quand on va s'adresser à ce type de personnes, ils font quoi? Une projection de leur peur, vraiment. Ah oui, j'ai une amie, elle me dit tout le temps c'est difficile, et puis tu sais, tu viens d'ouvrir, il faut te donner du temps, et puis tu crois que c'est facile, et puis c'est... Voilà. Donc du coup, ça vient alimenter encore plus nos peurs, nos doutes, nos craintes, et puis on ne sait plus quoi faire, on est un peu dans le brouillard, dans le vent, le stress commence à augmenter en nous, on n'arrive pas à poser nos actions, on se pose plein de questions, voilà, parce que on est en OK moins en fait, on a ce sentiment d'impuissance, on a ce sentiment qu'on ne va pas y arriver, on a ce sentiment mais tout ce que je fais, je n'ai pas de résultats, j'arrive pas à atteindre mes résultats, etc. Et ça, c'est parce que tu as imaginé un scénario catastrophe, tu parles à des personnes qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit, qui n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat, qui n'ont pas l'expérience d'un professionnel dans cette matière. Donc tu t'adresses aux mauvaises personnes. Et donc, cette situation va venir générer, en tout cas ce scénario que tu imagines, va venir générer du stress, des angoisses, des peurs en toi, et ça va t'affaiblir. Tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre confiance dans tes actions, tu vas avoir de plus en plus une mauvaise estime de toi-même, et tu en OK moins, tu peux rien faire, dans cette situation. Moi, ce que je te propose, c'est de changer les choses, hein? De te reconnecter à toi. Parce que si tu as eu ce projet, c'est parce que tu sais qu'en quelque part, tu es capable. Tu as les ressources en toi, tu as les capacités, tu as toutes les solutions en main. Sauf que au lieu de te concentrer sur ça, tu te concentres sur tes doutes, tes peurs, et c'est pas ça qui va t'aider à aller de l'avant, mais c'est en revenant du moins à toi, que tu vas pouvoir agir sur la situation. D'accord? C'est pour ça que la première partie du workbook est très importante, parce qu'on fait le point sur vous, sur ce que vous pensez de vous, quelles sont les réussites dont vous êtes fiers, qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos ressources. Donc ça vous permet en fait de revenir à vous en fait, de revenir à soi, de rééquilibrer ce qu'on pense de nous-mêmes, de revenir à notre essence. Quels sont vos objectifs? Dans quel but vous avez, dans quel but, je vais revenir au-dessus parce que le vous là, ça me force un peu. Dans quel but tu avais ouvert ton entreprise? Quels étaient tes objectifs? Étais-tu capable ou sentais-tu capable de pouvoir tenir ce projet? Et c'était oui, c'était OK, c'était oui, je peux, je suis motivée, j'ai le potentiel, j'ai les capacités, je peux faire, j'ai les atouts, je sais comment faire. Et le fait d'avoir douté, tu oublies. Et là, la première partie du workbook va te reconnecter avec ça, avec ton soi, avec tes valeurs, avec ta détermination, ta motivation, tes croyances sur toi, les vraies croyances, les bonnes croyances, parce qu'on a des croyances limitantes. Lorsqu'on pense qu'on ne va pas y arriver, en fait, on se limite. On dit stop. Alors que si tu dis je vais y arriver, voilà, tu ne te limites plus, tu ouvres les champs de possibilités. Donc, il est très important de faire ce travail. Une fois que ce travail est clair, et fait, du moins, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Tu vas pouvoir revenir à toi, tu vas pouvoir te recentrer et axer sur ton entreprise d'une manière, comment dire, plus équilibrée en fait. Ce sera plus clair pour toi
Et tes actions seront beaucoup plus axées, plus structurées, mieux élaborées, mieux définies parce que tu sais où tu veux aller. Donc, imagine 2 secondes que tu changes ton scénario. Le scénario catastrophe que tu alimentes tous les jours là. Maintenant, tu vas t'alimenter avec un bon scénario. Le scénario de la réussite. Je crée mon entreprise. Je développe mon entreprise avec des outils. Des outils pour développer mes produits, mes services, mes prestations. Je prends le local ou je le fais à domicile, peu importe. Je m'organise d'avance pour savoir quelles sont les actions que je vais amener dans mon business pour m'occuper de ma clientèle. Je déploie une communication en bonne et due forme. J'utilise tous les supports, réseaux sociaux, email, SMS, tout ce qui est à ma portée pour attirer des clients, des prospects, pour fidéliser ma clientèle actuelle, pour celles qui ont une entreprise déjà construite. Imagine que une fois que tu as fait ce travail, on t'appelle, tu prends des rendez-vous, tu poses des rendez-vous, tu commences à travailler, à faire entrer des sous, tu fais entrer des sous, tu gères ton business, tu gères tes finances, parce qu'il faut savoir gérer les finances. Il faut être vraiment au taquet derrière les finances, parce que les finances, c'est ce qui va te permettre de t'occuper de ton entreprise, de pouvoir prendre le revenu, de payer tes charges. Et ça demande une rigueur vraiment bien précise. Mais ça, tu l'as. Tu l'as parce que dès l'enfance, on nous apprend à économiser, on nous donne notre argent de poche. Voilà, on sait le faire. Et si on ne sait pas bien le faire, on va apprendre à bien le faire. On va demander de l'aide à un professionnel, tout simplement, qui maîtrise ce domaine et les choses iront. Donc, je continue. Donc, je m'occupe de ma clientèle et au fur et à mesure, j'atteins mes objectifs. J'atteins la réussite que je veux toucher. C'est ce scénario qu'il faut alimenter chaque jour. C'est ce scénario-là qui va te faire atteindre tes objectifs. Nourris-toi de bonnes choses, de bonnes ondes, de bonnes stimulations pour t'aider à aller de l'avant. C'est pour cela que je dis de créer une routine bien-être, quel que soit votre domaine d'activité. Je sais, Malika, que tu es masseuse. Toi aussi, tu as besoin de te détendre, de te relaxer et te créer une petite routine bien-être du matin et du soir, ça va te faire du bien. Parce que tu seras dans de bonnes conditions pour vivre tes journées, t'occuper de ta clientèle calmement et sereinement, poser des actions pour attirer de nouveaux clients, pour mener ton entreprise à l'étape suivante. Voilà, tu as besoin d'être bien dans ta peau pour pouvoir faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes actions en place, développer des outils marketing sur lesquels tu vas t'appuyer et permettre à ta clientèle cible d'être touchée en fait. Et quelqu'un qui est sûr de soi, qui a confiance en lui, qui a une bonne estime de lui-même, va attirer justement du monde autour de lui. Parce que les gens aiment les personnes qui sont confiantes, les personnes qui savent ce qu'elles veulent parce qu'elles sont rassurantes pour eux. Eux-mêmes aussi, ils ont besoin de stabiliser ce qu'ils sont et avoir quelqu'un qui est confiante autour de soi, près de soi, rassure. La confiance en soi aussi permet d'attirer des personnes qui ont aussi confiance en eux et je pense que tu veux attirer ce genre de clients
qui ont confiance en eux, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Je t'encourage vraiment à développer ton soi, ton bien-être et toujours t'alimenter de bonnes choses en fait. Donc l'activité relaxante le matin et le soir sont très importantes. Il faut vraiment le faire. Donc voilà comment réagir face à ces peurs. C'est briser la peur par un scénario positif parce que tu es capable, tu peux aller de l'avant. Merci à toi Malika. Je te remercie également. Je te rends gratitude également. Donc, je disais, il faut briser la peur en venant avec un scénario positif dans ta vie. Donc, ne plus alimenter tes peurs, mais au contraire, travailler ta peur. Essayer de comprendre ce qui te fait peur et dire maintenant pourquoi j'ai peur. Et est-ce que je ne suis pas capable de surmonter ça? Et tu vas voir que oui, oui. Donc, il faut bien traiter ces peurs, bien les travailler, voir ce qu'il y a derrière, hein, et ensuite faire la contrebalance avec du positif. Repenser qu'on a les ressources, les capacités, qu'on peut y arriver. Il faut se faire confiance, il faut développer sa confiance en soi, son estime en soi, et puis oser être soi-même, savoir dire non quand ça ne nous arrange pas, quand on ne veut pas faire quelque chose aussi, et être soi en fait, vraiment. Donc voilà, donc si vous avez des questions, pour celles qui vont regarder en replay, laissez vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Malika, pendant qu'on est en direct ensemble, si tu as une question à me poser, c'est le moment parce que je suis arrivée au terme du live et je ne vais pas tarder à couper la vidéo. Donc, n'hésite pas à poser ta question. Donc, on se retrouve demain en vidéo pour le jour 3. Et donc, on va voir... on va voir comment justement rendre son business attractif. Donc, restez connectés, on avance ensemble, on marche ensemble, on progresse ensemble. Je vous donne des clés, des outils pour aller au-delà de vos... Alors, j'ai bien reçu. Attends 2 secondes parce que j'ai bien reçu ta question, mais ah mince, je suis dans... J'arrive pas à lire ta question, donc je vais essayer de voir si je peux le faire sur bon, là j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Attends 2 secondes. Ok. Alors, je vais lire. Donc là, j'ai pu manipuler. Alors, le thème d'aujourd'hui me parle parce que je me pose une question de comment financer un projet de formation. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu utilises ton CPF, ton compte formation. Donc, tu tapes www.moncodeformation.com. J'avais une petite connexion interrompue. Donc, je te disais, soit tu t'inscris à moncodeformation.com. Ça, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Et tu vas voir que tu as une enveloppe qui t'est réservée pour faire des formations. Sauf qu'il faut que la formation
soit pris en compte par le CPF. Là, tu n'auras rien à débourser. Donc, normalement, quand tu veux apprendre cette formation, si c'est sur Internet ou bien dans un centre de formation physique. Alors, si c'est sur Internet, normalement, le centre de formation doit mettre le lien pour que tu puisses utiliser ton compte formation, ton CPF. Tu suis les indications et puis tu pourras utiliser les fonds de ton CPF pour financer cette formation. Mais il faut que cette formation le centre de formation prend en compte avec ton CPF. D'accord? Deuxièmement, faire un dossier au FAFCA. D'accord? Le FAFCA, pour toutes les esthéticiennes, masseuses et tout ça, c'est l'organisme qui finance les formations. Sauf que pour se faire financer, il faut d'abord avancer les sous. Donc, si ta formation coûte 500 €, 3000 €, peu importe le coût, il faut que tu payes d'abord et tu te fais rembourser de manière partielle. Alors, avant, c'était la totalité de la formation qui était remboursée, mais aujourd'hui, je crois que c'est 500 €. 500 €. Après, il y a des centres de formation qui te demandent pas de débourser tout de suite et qui se font payer directement par le FAFCA. Alors, je dis directement, c'est-à-dire que tu constitues un dossier avec eux, tu n'avances pas de frais et tu fais ta formation. Eux, derrière, ils vont envoyer la facture comme quoi tu as bien assisté avec ta signature, tout ça à la formation. La formation le FAFCA va t'envoyer les sous et ensuite tu vas prendre cet argent pour payer le centre de formation. Sauf que c'est pas tout le monde qui le fait et c'est pas tout le monde qui fait confiance aux gens. Et que si jamais tu t'engages à le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, je te dis ça parce que dernièrement, je suis allée dans une formation pour ma première activité. Et c'est comme ça que j'ai fait. La dame m'a dit qu'elle n'avait aucun problème pour me faire confiance et tout. Et donc, du coup, dès que j'ai reçu les sous, je l'ai payé tout de suite. Donc, voilà. Donc, les deux solutions à regarder pour toi, là, dans les médias, c'est soit le CPF ou le FAFCA. D'accord? Ensuite, alors, je ne veux pas aller travailler sous pression. Routine bien-être. Tu prends 1 à 3 activités relaxantes. D'accord? Tu peux faire de la méditation guidée, de la relaxation guidée le matin au réveil. Ça te permettra de te concentrer sur toi, ton corps, te concentrer sur ta respiration et ça va augmenter justement ton bien-être. Ça va oxygéner ton cerveau. Deuxième activité relaxante que tu peux faire, c'est écouter des audios de motivation. Il y en a plein sur YouTube. Tu choisis un thème qui te parle, confiance en soi, persévérer, estime de soi, aller jusqu'au bout, ne pas abandonner, ne baisse pas les bras. Bon, tu as plein de titres, tu fais celui qui te parle et tu écoutes ce que le coach dit et tu répètes et ça va te donner de l'énergie, ça va te booster, ça va vraiment te mettre dans des conditions de travail idéales. Voilà. Donc ça, moi je te dis, si tu veux pas aller travailler sous pression, c'est ça. C'est faire ta routine bien-être tous les matins et ta routine du soir, une activité physique pour décompresser, pour chasser le stress, pour vider l'esprit. Donc ça peut être n'importe quel type de sport, la danse, l'aquagym, la marche, le jogging, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Mais il faut que tu choisisses une activité sportive. Moi, c'est la meilleure des activités pour bien décompresser le soir. Le faire en fin d'après-midi, pas 30 minutes avant le coucher parce que ça dérègle le sommeil. Et puis écrire sur un journal de bord, moi j'appelle ça journal intime, comment tu as passé ta journée, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui t'a énervé, ce que tu n'as pas aimé, en fait, tout ce qui ne va pas en fait. Et puis tu finis avec une note positive, c'est-à-dire que tu vas dire,
quand même, dans cette journée, il y a eu quelque chose de positif, quelque chose qui m'a plu, que j'ai aimé. J'ai aimé recevoir une cliente parce qu'elle était super gentille, on a bien parlé, super le chiffre d'affaires, j'ai quand même atteint mon objectif. Bon, tu termines toujours sur une note positive. Donc, si tu veux pas aller travailler sous pression, c'est routine bien-être du matin et du soir. Alors, est-ce que pour utiliser le CPF, l'entreprise doit être agréée Calliope? Alors maintenant, les centres de formation sont obligés d'avoir justement l'agrément Calliope. Mais ça, c'est le centre de formation. Ensuite, ils doivent respecter une charte pour pouvoir bénéficier du CPF. Donc, si le centre de formation, c'est un centre de formation, il est pratiquement obligé de passer en Calliope. S'il ne l'est pas, il faudrait voir avec eux s'ils ont l'accord de l'État pour pouvoir récupérer le CPF. Normalement, il me semble qu'il faut que le centre soit agréé Calliope. Il me semble. J'ai fait une formation l'année dernière et j'ai utilisé mon CPF. Et la personne était, le centre de formation était certifié Calliope. Oui. Oui, j'ai corrigé pour toi, j'ai vu. Ok, ah ben, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi, Malika. Les autres Miss Business, ben, laissez vos questions et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain si Dieu veut pour le jour 3 du challenge Boost ta micro-entreprise. Donc n'hésitez pas à venir me voir en MP si vous voulez avoir des précisions sur certaines choses, sur certains aspects de votre activité. Et bientôt, je vais lancer les séances Vision Claire. C'est quoi la séance Vision Claire? C'est une séance de travail qu'on fait par Zoom. Derrière Malika, avec plaisir. Donc, c'est une séance de travail qu'on fait par Zoom. Ça dure environ 30 à 40 minutes. Mais quand je dis travail, on travaille. Hein. On n'est pas là pour papoter. Nana. On travaille. Vous m'expliquez votre projet, ce que vous voulez mettre en place, pour quel mois. Et on travaille dessus. Je vous donne les grandes lignes. Et après, on se revoit pour valider ce que vous avez fait. Puis, je vous aiguille et puis je vous aide à mettre tout ça en place. Donc, voilà. Donc, restez connectés. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour la séance Vision Claire prochainement, dans les prochains jours. J'ai déjà commencé à travailler sur le poste. Donc, une fois que j'aurai fait les derniers réglages, ce sera disponible et puis on se verra dans ces séances. Avec plaisir. Ben, je vous souhaite une très très bonne journée puis passez un bon challenge. Et puis, on se retrouve dans le prochain live en fin de semaine où je vais répondre à d'autres problématiques. Voilà, gros bisous tout le monde, bye bye, au revoir Malika.